Déjà vu. On les appelle à tort des clichés, des poncifs, alors que ce sont des figures de style essentielles au cinéma. Ce sont ces scènes, ces images qu'on a déjà vues 100 fois, mais qui sont à chaque fois différentes. Ce sont comme de petits motifs musicaux qu'on entendrait de film en film et qui font dialoguer les films entre eux. Ces images, ce sont des tropes culturelles qui nous racontent une histoire souterraine du cinéma. Bienvenue dans Déjà Vu. On a tendance à l'oublier, mais ce qui permet l'émergence d'un cliché au cinéma, c'est au départ l'astuce, le talent, voire le génie. Il ne s'agit pas simplement de trouver un truc qui va immédiatement faire réagir le public, mais de mettre le doigt sur le truc, qui sera décliné de multiples façons, parce qu'il correspond à une nécessité, à un désir du public. La figure de style qui nous intéresse aujourd'hui est l'une des plus usées et des plus ridiculisées. Mais sa forme actuelle est assez éloignée de sa forme originelle. Oh! Qu'est-ce que tu fais là, toi? En effet, lorsqu'on entend l'expression « cat scare », on pense immédiatement à ce chat monté sur ressort qu'un technicien habile balance hors champ à la gueule de l'actrice dans un grand miaulement qui déchire le silence d'une scène de suspense. Et pourtant, cet effet spécifiquement félin n'est pas si ancien. Il a commencé à s'installer dans le cinéma hollywoodien de la fin des années 70 pour répondre à une recherche de surstimulation du public. On le trouve bien évidemment dans Amityville, la maison du diable. Puisque le film est un catalogue de tous les tropes associés à la maison hantée. Mais c'est bien ce crétin de John Z dans le premier Alien qui en fera un effet star. En effet, ce chat à la con a une fonction très importante, puisque, à sa sortie, Alien est considéré comme un film de SF, c'est-à-dire un genre très stéréotypé dans l'esprit du public. Et John Z est là pour souligner, voire pour forcer, l'analogie au film de maison hantée. Wait, don't let him go! What the hell are you doing, man? It's a cat. L'effet du cat scare est donc, dès l'époque, employé comme une forme de commentaire sur le genre. Kitty crap. Et ceci nous sera immédiatement confirmé par l'emploi qu'en fait Robert Zemeckis dans À la poursuite du diamant vert, un film qui, à travers son héroïne spécialisée dans l'écriture de fiction cheap, ne parle que de détournement de figures de style, de tropes et de clichés. En réalité, la notion de cat scare est associée à un titre de film, Cat People, le grand classique du film d'horreur atmosphérique réalisé par Jacques Tourneur et connu chez nous sous le titre La Féline. Lors d'une scène fameuse, une victime potentielle se sent suivie et épiée dans une ruelle sombre par ce qu'on imagine être une panthère démoniaque avant que ne surgisse à l'image un bus. L'effet saisissant sur le public de 1943, le grognement du félin qui se révèle être un bruit de moteur, vaut à cette séquence d'être inscrite en modèle d'effroi sous le patronyme de The Luton Bus, le bus de Val Newton, du nom du producteur du film. Et d'autres l'appelleront plus simplement le Cat Scare, sous-entendu le scare venu du film Cat People. Très fier de cet effet, Val Newton va le caser dans toutes ses productions ultérieures, avec une chouette dans son autre classique Vaudou, avec un cheval dans Le récupérateur de cadavres. Et Jacques Tourneur le réemploiera de son côté dans l'incroyable Rendez-vous avec la peur. Toutes ces variations nous amènent à conclure que le cat scare est plus simplement un jump scare animalier. Mais à la différence du jumpscare, le but ici n'est pas de récompenser le public en le faisant sursauter, mais de lui permettre de relâcher brutalement la tension qui a monté avec l'apparition subite d'un élément anodin en prévision d'un futur effet d'effroi. Cette construction très ordonnée,
Tension, cat scare, relâchement, jump scare, on la doit aux indispensables Ernst Schoedsack et Merian Cooper, les parents de King Kong. Leur film Les Chasses du comte Zaroff est une véritable malle à trésor de tous les trucs et astuces qui deviendront clichés au fil des décennies. Et lors d'une scène d'exploration angoissante et silencieuse, c'est un tout petit son et un tout petit animal qui font sursauter l'audience. Prélude émotionnel à l'effet choc d'une découverte macabre. Nous sommes en 1932, dans les premières heures du parlant, et les deux petits malins ont déjà compris l'importance du silence, de l'amplitude sonore et surtout l'importance d'un rythme calqué sur la courbe émotionnelle du spectateur. Comme on le voit, le cat scare n'est pas un effet suffisant en soi. Il est un élément de tempo dans une construction musicale, une courbe d'électrocardiogramme qui rappelle qu'à l'instar de ces cons de chat, notre petit cœur de spectateur est lui aussi monté sur ressort. Did you hear that? It was just a cat. Let's keep moving. Whoa! Holy crap! What is up with that cat? Is someone throwing it? Let's not keep moving, because there is an insane cat down here.